Aminata, avec les femmes pour les femmes. Femmes et paix, femmes et foyer. Femmes au cœur du développement économique et social. À vous la parole. Sissi Aminata, ce programme est de Church for Common Ground avec l'appui de la Banque mondiale. Chères auditrices et auditeurs, je suis très heureuse de vous retrouver à l'écoute de ce magazine hebdomadaire Sissi Aminata. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'importance de la formation dans le cadre du développement socio-professionnel d'une personne. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que pour espérer évoluer et bien se positionner dans n'importe quel domaine de la vie socio-professionnelle, il faut toujours miser sur la formation de qualité. Ce qui s'avère être aujourd'hui une nécessité pour les femmes qui espèrent avoir une plus large représentation au niveau des instances de prise de décision. Restez donc avec nous pour la suite de cette émission. Encore une fois, bienvenue à tous. Selon les statistiques du dernier recensement général de la population, environ 65% des Guinéens sont analphabètes et plus de la moitié de ces personnes non instruites sont des femmes. Cette disparité s'explique entre autres par le faible taux de scolarisation des jeunes filles et le taux élevé d'abandon scolaire par celles-ci, ce qui ne joue pas souvent à l'avantage des femmes qui se battent aujourd'hui pour la parité au niveau de la clé de répartition dans les postes stratégiques. Mais quelle est la perception des femmes sur la nécessité de bien se former? Élément de réponse dans ce micro-trottoir réalisé dans les rues de Conakry. Mais deninu la karankodi demusoninu ka denimusoninu bla ekola ne dembati bela lilauma iba den to luma atese kala fendi ali musulo men yelatin ali al to fola place bayal bulu al karanini mal to mado ekola al tuntena sela okela mote do na ekola kuiwato e biru kono barakela iba do ekola ye hakili siamani sorona iba ke gulayala hakili wole imademena iba ke karalila hakili odima deme hali gegula lidi abe hakili di iba do ekola idi doni long iba men long odi iba ke bara mena idi ole appliquer la donc ne dembati bela lilal kana demusoni ni toluma école te bon kono barati ngena iba wa école iba na idi bon kono barake anu bungeni tumame entre wala école la kana katibilike nandu wa tere namba ke menke landake ali ato demusoni ni wa école aldalla karanke aldi bon kono barake aldi muso yalo. Et je dirais à mes sœurs de redoubler d'efforts, de se former, de s'informer, parce que celui qui a la formation a plus d'arguments. Et plus tu as l'argument, plus tu es fort. C'est ça. Ils n'ont qu'à tendre la main pour avoir l'expertise qu'il faut. Pas pour celles-là auxquelles elles tendent la main, mais pour elles-mêmes. Parce qu'il y a des expertises qui peuvent les guider pour qu'elles progressent, pour qu'elles s'affirment à leur poste de responsabilité. Guinée na reto maiki e wali mai na biro ko na sende e garankane ina yule araba mu fi gande dinan kulu ina wali yo rabama dunia ma fi gande khaymu se kulu hali wa lettre se be fi gande régler donc ali mene secret yam mi tambe bay wana fala fi mo mi ga kulu mi kulu mane donc au moins il fata sebe d'étudier il fata chiffre kharandi na talima problème yomuna. Vous écoutez votre émission Sissi Aminata. La formation est considérée comme le moteur de l'efficacité professionnelle. Elle compte parmi les moyens permettant à l'individu d'acquérir des fondements et des aptitudes pour atteindre ses objectifs et relever les défis. C'est ce que certaines femmes ont compris très tôt. C'est le cas de Mme Gomu Fatmata Morgana. Elle est la coordinatrice du réseau des femmes du fleuve Mano pour la paix. Suivez notre entretien. Madame Morgane, à votre avis, quelle peut être l'importance ou l'apport de la formation pour l'émancipation de la femme? La formation, elle est essentielle. Il est important d'avoir une base solide dès le départ. Parce que si vous n'avez pas eu cette base au niveau, je dirais, primaire, collège et lycée, c'est difficile après que vous suiviez le rythme là où vous allez vous trouver. Vous pourrez faire certains apports, mais vous ne pourrez pas consolider certaines choses
comme ça se doit. C'est pourquoi c'est important de pouvoir se former, de se surformer. Si vous avez opté, par exemple, en tant que membre d'une organisation de la société civile, d'évoluer dans le domaine de la vulgarisation, par exemple, des droits de la femme, il faudrait faire en sorte que vous-même fassiez tout ce qu'il y a comme recherche de base pour savoir quels sont les droits, qu'est-ce que ça veut dire un droit, qu'est-ce que ça veut dire un devoir. Parce que c'est ça aussi, essayez de vous professionnaliser dans le domaine dans lequel vous évoluez. Ça vous permet vraiment de pouvoir convaincre, mais aussi de pouvoir mieux évoluer dans ce domaine-là. Je l'ai dit tantôt, vous êtes coordinatrice d'un réseau de femmes. Que faites-vous pour renforcer les capacités de vos organisations membres? Ça, nous le faisons tout le temps. Vous savez, le réseau a été créé et il est présent dans 4 pays de l'Union du fleuve Mano, la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. Et lorsque le réseau a été créé, chacune des branches, selon les réalités de terrain, essaye de travailler. Nous faisons permanemment des formations. Ce que nous avons même instauré, c'est un système de formation gratuite pour les organisations de la société civile qui nous demandent ces formations. Nous faisons beaucoup de formations sur l'associationnisme parce que beaucoup de gens créent des associations mais ne savent pas comment ça doit fonctionner. Je ne dois pas adhérer à une association parce que vous êtes ma meilleure amie et que je vais être tout le temps avec vous. Il faut que je sois convaincue que en adhérant à cette association, je pourrais contribuer à l'atteinte de ces objectifs-là. Nous formons sur des techniques de communication. C'est important que des associations ou même des personnes individuelles sachent communiquer. Et ce sont même ces formations-là qui nous ont amené à la création par des femmes d'autres organisations telles que AFELPAG. Pour accorder plus de chance aux femmes dans la clé de répartition des postes de responsabilité, l'État a initié le projet Rajeunir et féminiser l'administration. N'est-ce pas une opportunité que les femmes devraient saisir? C'est une opportunité pour nous les femmes s'il y a beaucoup de communication là-dessus et si nous savons quelles sont les voies et moyens pour que chacun en sa manière puisse contribuer à ce que l'administration soit féminisée mais qu'elle se rajeunisse davantage. C'est une opportunité également pour les jeunes qui réclament beaucoup plus d'emplois et qui doivent saisir cela pour pouvoir mieux être représentés au sein de notre administration guinéenne. C'est important. La formation est importante. Quels conseils vous pouvez donner aux femmes, mais surtout aux filles qui abandonnent souvent les études? C'est vrai que la formation est importante, mais elle n'est pas que, je dirais, celle scolaire ou universitaire. Elle peut être professionnelle. Il y a même la formation au niveau informel, toutes celles qui font l'alphabétisation, c'est-à-dire que même si vous n'avez pas eu la chance d'aller à l'école, que vous ne savez pas lire et écrire, vous pouvez aujourd'hui bénéficier de cours d'alphabétisation pour que si vous voulez faire le commerce, si vous voulez faire la coiffure, vous ne pouvez rien faire qui puisse vous amener plus loin si vous ne savez pas au moins un peu lire et écrire. Parce que même si vous faites la coiffure, il faut savoir lire les notices, par exemple, des produits pour pouvoir mieux les utiliser. Si vous faites la couture, il faut pouvoir écrire au moins les mesures lorsque vous prenez la taille, je dirais, de vos clients. C'est important d'avoir un minimum de trucs. Mais dire aux femmes, aux jeunes femmes surtout, même quand vous n'êtes pas allé à l'école, vous pouvez contribuer au développement du pays. C'est de faire en sorte que ce que vous le faites avec cœur. Que vous soyez convaincus, c'est ça votre contribution et que vous excelliez dans ce domaine-là, c'est important. Vous écoutez votre émission Sissi Aminata. Une chose reste sûre, la formation n'a pas de prix. Place à présent à la dernière rubrique de cette émission, la vedette du jour. Nous y recevons pour ce numéro Madame Yassane Fatou Baldé. Elle est la présidente de la coalition des femmes leaders de Guinée. Je vous invite donc à découvrir avec nous la personnalité de cette dame. Madame Yassane, parlez-nous un peu de votre parcours. Moi, je suis la première fille d'une famille de 5 enfants. J'ai une sœur et 3 frères. Ma mère est professeure de physique, mon père est ingénieur. Et ce qui fait que c'est tout naturellement que je suis allée à l'école dès l'âge de 5 ans et demi, 6 ans. L'avantage a été que le suivi à la maison
faisait que j'avais beaucoup plus d'avance sur mes amis en classe. Donc j'ai sauté 2 classes du primaire. Alors, je suis arrivée très tôt au collège. Et donc je suis rentrée à l'école à Bouquet. J'ai fait le collège à Conakry ici, au collège de Ratouma, et puis tout le lycée jusqu'au premier bac. Ensuite je suis allée au lycée Donka. Et après donc le deuxième bac, je suis allée en France. J'ai fait un cursus à l'université de Paris 1 où j'ai obtenu une maîtrise en sciences économiques. Et donc après j'ai fait des formations notamment sur la promotion de la santé communautaire, éducation sur la santé des populations. Donc après mes études, j'ai fait beaucoup de stages en Guinée comme en Côte d'Ivoire et en France. Et puis en 1995, j'ai décidé de rentrer. Et dès mon retour, j'ai été engagée par la compagnie suisse, la Société Générale de Surveillance, qui avait le contrat de sécurisation des recettes douanières. Et en l'an 2000, j'ai quitté pour créer mon entreprise. Et parallèlement, je me suis toujours intéressée à la vie associative. J'aimais bien secourir et assister autrui. Alors, je me suis rendu compte que le domaine dans lequel je pouvais évoluer pour mieux défendre ces idéaux était de me mettre dans un cadre formel et donc mettre en place une ONG, puis chercher d'autres personnes qui ont les mêmes idéaux que moi et travailler pour qu'on puisse relever le défi, ce que j'ai fait. Et donc sinon, dans la vie professionnelle, j'ai une entreprise de transit depuis 16 ans presque. Par la grâce de Dieu, ça va, j'arrive à m'en sortir, j'ai un foyer stable et puis bon, une famille aimante. Vous avez un foyer stable, mais ce n'est quand même pas facile de voir des femmes engagées sur le plan professionnel, avoir une vie de famille réussie. Vous, comment vous faites pour concilier les deux? Je pense que c'est pourquoi je disais tout de suite que vraiment, je dois remercier Dieu. C'est que j'ai eu un père formidable et après il a passé la main à un mari exceptionnel. Vous savez, moi, mon premier conseiller, celui qui corrige même ce que je dis ou ce que je fais, ou quand j'écris un projet, ou quand j'ai une idée, c'est bien mon mari. On a une telle complicité que il est fier de ce que je fais. Contrairement à d'autres hommes qui peuvent estimer que quand vous avez une femme qui est tout le temps devant les caméras, qui est devant les micros, qui est tout le temps vue à la télé, que cela, au contraire, lui, cela constitue une grande fierté pour lui et il m'encourage et me corrige et me rectifie à chaque étape du processus. Et ça, c'est une chance. Je pense que c'est simplement une chance. Et maintenant, pour ce qui est de la famille, j'essaye de partager mon temps entre famille, travail et loisirs. Donc, quand je suis à la maison, je surveille un peu l'éducation des enfants à travers les devoirs. Et puis, bon, à chaque fois que les parents doivent être présents pour les enfants, je fais toute la pression sur moi pour être là. Et quelle est votre particularité dans la vie? Bon, la particularité est que je suis toujours de bonne humeur. C'est que vous me verrez à tout moment, je suis de très bonne humeur. La seule chose qui peut m'affliger, c'est quand il arrive des fois, quand je vois des choses sinistres, des violences, ou quand je suis affectée par la perte d'une personne chère, je peux perdre mon équilibre. Sinon, je suis tout le temps de bonne humeur. Vous avez un très beau parcours. Est-ce que vous avez aujourd'hui un secret à partager avec nos auditrices et auditeurs? Le secret, c'est que j'ai appris à tout faire dans la vie. Vous me demandez de faire n'importe quoi, je saurais le faire. La seule chose que franchement, il m'est difficile de faire, c'est de tenir une roue et de labourer la terre, par exemple. C'est la seule chose que je ne pourrais pas faire. C'est que j'ai appris à être très indépendante. Que ce soit à la maison, les travaux domestiques, je peux faire tout. Et ça, à ce niveau, ça impressionne beaucoup parce que je peux être une secrétaire, une directrice, je peux être mon financier, je peux vraiment tout faire et j'ai appris aussi à me conformer à toutes les situations. Madame Yansane, qu'est-ce que vous aimez dans la vie et qu'est-ce que vous n'aimez pas? Non, mais justement, du fait de mon caractère un peu spécial, il m'est plus facile d'énumérer ce que je n'aime pas. C'est l'hypocrisie et le comportement irrespectueux de certaines personnes. Et là aussi, j'arrive quand même à les gérer. Est-ce qu'on peut connaître votre passe-temps préféré? Bon, à part le boulot, j'aime beaucoup lire. Je lis beaucoup. Et puis, j'écoute la musique beaucoup. Ça, j'aime bien. Pour finir, Madame Yansane, quel message vous avez pour vos sœurs qui aimeraient devenir comme vous ou vous ressembler? Je ne sais pas si je constitue vraiment un exemple sur lequel on peut se mirer, mais ce que je vais dire, il faut être déterminé dans la vie. Il faut avoir un rêve. Et quand vous avez un rêve, vous vous mettez au travail pour le réaliser. Alilekara
Chères auditrices et auditeurs, ainsi s'achève votre émission Sissi Aminata, qui était axée sur la nécessité pour les femmes de se former pour espérer être parmi les meilleures. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro, mais d'ici là, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, mes chères dames, quand on veut, on peut. Allez les femmes! Vous voulez réagir à cette émission? Envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81 ou appelez-nous au 622 05 05 33. Vous pouvez également nous envoyer un mail sur guinea@sfcg.org ou nous suivre sur notre adresse Facebook Search for Common Ground Guinée. Sissi Aminata, avec les femmes pour les femmes. Sissi Aminata, avec les femmes pour les femmes. Femmes et paix, femmes et foyer. Femmes au cœur du développement économique et social. À vous la parole. Sissi Aminata, ce programme est de Search for Common Ground avec l'appui de la Banque mondiale.